et bienvenue à la base aérienne de Brissy, près d'Orléans, pour vous présenter ce nouveau journal de la Défense. Nous sommes au pied d'un Hercule C-130, un avion de transport tactique. Alors il est parti récemment en Afghanistan ou encore en Haïti pour acheminer de l'aide humanitaire. Direction tout de suite les Pays-Baltes qui n'ont pas d'aviation de chasse. Ce sont donc les pays de l'OTAN qui assurent leur protection. C'est le grand angle de ce mois-ci. « 10 heures, la sirène retentit sur la base aérienne de Cholet en Lituanie. C'est le scramble, c'est-à-dire l'alerte pour le détachement français qui assure la souveraineté de l'espace aérien de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. Les Pays-Baltes ne possèdent pas de défense aérienne. Les membres de l'OTAN se relaient pour assurer cette mission. Mais les aviateurs français ont dû être autant attentifs à ce qu'il y avait dans le ciel que sous leurs pieds. Un hiver très rude a recouvert le paysage d'un épais manteau blanc. La neige n'implique pas forcément l'annulation des vols. En revanche, le cas le plus défavorable est des pistes qui sont très glissantes. Et donc, il est du ressort d'un pilote de vérifier notamment l'efficacité du freinage. L'arrivée dans au moins 40 minutes. Avec des pics jusqu'à moins 28 degrés au début de l'année, les 140 militaires français ont donc dû composer avec les conditions climatiques exceptionnelles comme ici, à la tour de contrôle. Le rôle du contrôleur aérien ici revêt plus un aspect sécuritaire que du contrôle aérien à proprement dit, dû au fait que les conditions climatiques sont quand même assez atypiques ici. Depuis la tour, je peux visualiser l'ensemble de la plateforme, notamment voir l'état de la piste et faire en sorte que celle-ci soit constamment opérationnelle pour nos avions. Le froid, certes, mais surtout l'humidité et le vent ont demandé aux aviateurs français une attention de tous les instants. Leur régime alimentaire a par exemple été changé dès le début de la mission. Et si au final les organismes se sont bien adaptés, les Mirage 2000, les canons à air ou encore les appareils électroniques ont été quant à eux mis à rude épreuve. Le matériel souffre beaucoup, aux alentours de moins 25, on avait beaucoup de problèmes de liquide antigel qui gelait quand même. Et donc ça cause des soucis surtout sur le matériel de servitude qui a plus de mal à fonctionner avec des températures négatives extrêmes. Débuté en janvier dernier, Air Baltic 2010 prend fin ce mois-ci pour la France, qui a pu assurer l'ensemble de ses missions. Elle devrait revenir en 2011. Et je suis dans le cockpit de l'Hercule C-130 de l'escadron Franche-Comté. C'est un avion de transport, tout comme le futur A400M qui sera d'ailleurs accueilli ici sur la base aérienne d'Orléans. Entrons maintenant dans le champ de la psychologie avec la résilience, la capacité d'une personne à se rétablir après un choc, un traumatisme. Ce concept est de plus en plus utilisé par les armées. Reportage. Pompe numéro 2 à droite. Mise en situation pendant un exercice de tir en simulateur. Le pilote doit aujourd'hui gérer un feu moteur. C'est bien de vérifier en même temps, petit coup d'œil, et de l'annoncer. Séance d'entraînement ou débriefing, ces étapes sont précieuses dans la préparation des militaires et leur permettent d'apprendre à anticiper les imprévus et à mieux gérer leur stress. C'est essayer de penser un peu tout ce qui peut émailler comme situation, s'enrichir notre expérience de ces situations un petit peu qui peuvent venir être délicates et les rejouer régulièrement pour créer cette mémoire-là de travail. Et de temps en temps, on va les réactiver. Et ça veut dire, ça va faire quoi? Ça va permettre de ne pas perdre de temps et de mettre en place la procédure adaptée. Voilà. Se préparer face à un événement pour mieux résister à ses conséquences. Avoir la capacité de rebondir et mieux surmonter les épreuves, le concept a été popularisé par le psychiatre Boris Cyrulnik. C'est ce qu'il appelle la résilience. La définition la plus simple que je peux donner de la résilience, c'est quelles sont les conditions de reprise d'un développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. Ces conditions sont internes, mais surtout relationnelles, avec qui je vais pouvoir agir, avec qui je vais pouvoir penser, qui va pouvoir me sécuriser. Cette aptitude à interagir avec son entourage ou son environnement, d'abord appliquée à l'homme, intéresse de plus en plus les armées. La Direction générale de l'armement explore ainsi ses implications dans le monde de la défense. Objectif, améliorer le lien homme-machine. Pour l'instant, c'est l'homme qui s'adapte aux machines. L'idée est d'avoir
une adaptation de la machine en fonction de l'état de stress de l'individu pour savoir si les décisions qui peuvent être prises sont bonnes ou pas, et de bien faire la part des choses entre des décisions ou des commandes qui ont pu être faites sous l'emprise du stress ou non. Résilience de l'homme ou résilience de la machine, le concept sera sans nul doute un des challenges à relever dans la conception des systèmes d'armes pour les années futures. Et vous découvrez à présent un Transal, l'avion emblématique de l'armée de l'air. Il a volé un peu partout, sur tous les théâtres du monde. Et il est actuellement, vous le voyez, en maintenance, un chantier qui dure en général plus de 8 semaines pour permettre à ces avions de voler en toute sécurité. Alors pour voler, les avions ont naturellement besoin de beaucoup de carburant. C'est la mission première du service des essences des armées. Portrait d'un caporal-chef en service à la base aérienne d'Orange. Apprendre un travail comme celui-ci et le retranscrire dans un théâtre d'opération, c'est très valorisant dans le travail, puisque là tout est simple et dès qu'on part à l'étranger, il faut sans arrêt s'adapter à la situation. Engagé volontaire au service des essences des armées, le brigadier chef Sylvain Donzel est militaire spécialiste pétrolier. Il ravitaille et avitaille en carburant l'ensemble des armées, en France ou en opération extérieure. Sa mission principale sur la base aérienne d'Orange, l'avitaillement des Mirage 2000. Des machines qui, même après ses 14 ans d'expérience, font toujours rêver le brigadier chef. Effectivement, il y a toujours une part de rêve qui laisse imaginer les possibilités qu'on peut avoir avec cet avion. Mais ça restera un rêve. En quelques minutes, pas moins de 4500 litres seront chargés. L'exercice n'impressionne plus aujourd'hui notre conducteur avitailleur aguerri. D'abord soldat dans l'armée de terre, ce n'est qu'après qu'il a été attiré par le service des essences. Ce qui m'a titillé, c'est leur façon de travailler. On a beaucoup plus d'autonomie dans le travail et de responsabilité. Donc de ce côté-là, c'est quand même assez intéressant, notamment au niveau du transport carburant et du plein des avions, au niveau de la préparation, de la distribution et du stockage. De l'autonomie et beaucoup de responsabilités. Une des phases essentielles, par exemple, se déroule avant la distribution du carburant. C'est la phase d'analyse. La première chose qu'on fait après une purge de la citerne, c'est on vérifie qu'il n'y a pas d'eau dans le carburant. Le risque éventuel, c'est justement qu'il y ait de l'eau dans l'avion qui se transforme en glace en altitude et qui pourrait amener à créer d'énormes problèmes au niveau de la sécurité du vol. Ça peut entraîner le crash de l'avion, effectivement. Afrique, Kosovo, Afghanistan, ils sont actuellement une centaine d'hommes du SEA à assurer quotidiennement l'avitaillement des forces déployées aux 4 coins du monde. Et nous sommes à présent dans la tour de contrôle de la base aérienne 123. C'est elle qui assure la coordination de l'ensemble du trafic aérien. Elle guide les avions à l'atterrissage et au décollage en fonction de l'axe de piste et du plan de descente. Et tout de suite, quelques autres temps forts de l'actualité défense, en bref et en images. Le gala Cadre Noir et Képi Blanc aura lieu au mois de mai prochain dans la cour d'honneur des Invalides. Pendant 4 jours, les 60 musiciens du 1er régiment étranger d'Aubagne donneront pour la première fois la réplique aux figures réalisées par les célèbres écuyers du Cadre Noir de Saumur. Ainsi, courbettes, croupades et cabrioles se succéderont au rythme des fifres et hautbois dans ce lieu prestigieux où près de 20 000 spectateurs sont attendus. Depuis plus de 50 ans et jusqu'à cette année, les élèves de l'école navale passaient leur dernière année de formation à bord de l'emblématique bâtiment-école Jeanne d'Arc. Dorénavant, ils partent en campagne en 3e année et embarquent sur des bâtiments de projection et de commandement comme le BPC Tonnerre. Outre le fait de se former, leur mission avec le personnel de l'armée de terre également embarqué, appuyer les dispositifs engagés dans plusieurs zones de l'océan Indien. Du 8 au 19 mars dernier, le CIGEM, séminaire interarmé des grandes écoles militaires, s'est tenu à Paris. 500 élèves officiers ont assisté aux multiples conférences, tables rondes et débats qui se sont succédés durant ces 10 jours.
Le thème de cette année, conduire la guerre, faire la paix. À noter que des écoles de journalisme couvraient l'événement. Depuis quelques années, en effet, le CIGEM est l'occasion pour les élèves journalistes de s'exercer à leur futur métier, mais également de se familiariser avec le monde de la défense. Et nous sommes toujours à la base d'Orléans-Brissy. Alors vous voyez là un PC mobile. Alors c'est un poste de commandement qui peut être déployé très rapidement sur un théâtre d'opération extérieur, plus rapidement encore que l'ancienne tente de combat. Il permet au commandement de s'installer rapidement pour travailler. Et direction maintenant l'Afrique avec les légionnaires français qui instruisent des soldats ougandais prêts à partir en Somalie. Nous sommes en Ouganda, au camp militaire de Singo. 1700 soldats de l'armée ougandaise s'y entraînent dans le cadre de leur futur déploiement en Somalie. Ils participeront là-bas à la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Et pour les préparer à leurs tâches futures, une trentaine de militaires français sont venus spécialement de Djibouti. Ils forment le DIO, le détachement d'instruction opérationnelle. La méthode d'instruction que nous appliquons est très simple. Elle est sur la base d'une démonstration où l'on démontre, nous, l'action qui doit être réalisée la plus parfaitement possible. Les missions qu'on leur fait travailler sont des missions qui sont très courantes en opération de maintien de la paix. Je pense que la collaboration s'est bien passée ces dernières semaines. Je pense que ce à quoi nous nous attendions nous a été vraiment apporté et les leçons que nous avons reçues des Français nous seront très bénéfiques. Protéger un convoi, sécuriser une zone ou encore prodiguer les soins à un blessé, l'enseignement des militaires recouvre tous ses savoir-faire et ses talents tous sur 5 semaines. On a formé les cadres à la mission en insistant particulièrement sur la préparation de la mission. Et maintenant, les cadres encadrés par nous forment eux-mêmes leur bataillon, compagnie par compagnie, en insistant plus là sur les actes réflexes des soldats, le tir, l'observation, la protection des soldats. On voit qu'on a une utilité à leur donner ce savoir puisqu'il sera directement mis en application à Mogadiscio. Ils répondent très bien à tout ce qui est mis en situation pratique. Donc finalement, vu que c'est un cours relativement pratique, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis ils intègrent bien les données. Depuis 5 ans, les différents détachements d'instruction opérationnelle qui se sont succédés en Ouganda ont formé près de 7600 militaires. Le bataillon formé cette année devrait se rendre en Somalie courant mai. Voilà, c'est la fin de ce journal de la défense présenté depuis la base aérienne d'Orléans-Brissy. Vous pouvez encore voir un Alpha Jet qui s'apprête à décoller. Merci à tout le personnel de la base de nous avoir accueillis. Et puis sachez qu'il y aura ici des portes ouvertes organisées les 19 et 20 juin prochains. Très bonne suite de programme sur LCP.